Modèle vintage, Marion n'hésite pas à se rendre à l'autre bout du monde pour attirer l'œil des photographes. J'espère que tu vas gagner. Après Las Vegas en 2018, c'est en Nouvelle-Zélande que sa passion l'a conduite en 2019 pour tenter de remporter le prix de la meilleure tenue vintage. Une compétition qui a lieu en plein cœur du festival de Napier, capitale mondiale de l'art déco. Depuis 30 ans, la ville bat au rythme des années 30 pendant une semaine exceptionnelle fin février. Cette année, 40 000 visiteurs se sont parés de leurs plus beaux costumes, impatients de découvrir les quelques 200 événements organisés par le festival. Cours de swing, concerts de jazz en plein air ou encore défilés de vieilles automobiles, Marion se sent complètement dans son élément. Je me sens épanouie, c'est comme un poisson dans l'eau. C'est que j'y retrouve toutes les personnes que j'aime, j'entends la musique que j'aime, je vois des gens qui portent les vêtements que j'aime. Donc c'est comme si je revenais chez moi, alors que c'est pas vraiment chez moi au final, mais voilà. Notre Frenchie Vintage participe au concours avec 2 amies néo-zélandaises. Nous sommes vraiment impressionnés par son niveau de vintage. La première chose que l'on veut voir quand on va chez elle, c'est sa garde-robe. C'est incroyable. Le niveau vintage que vous avez en Europe est bien meilleur que celui qu'on a ici, alors nous sommes très envieuses de la garde-robe de Marion. D'origine bretonne, Marion est arrivée à Auckland en juin 2019. Je suis venue au début avec juste une grande valise et une petite valise, mais j'ai fait venir 11 boîtes de déménagement par bateau. Donc quand je dis ça aux gens, ils me prennent pour une folle. Mais c'est ma passion, j'ai besoin de mes vêtements, j'adore ça. Donc voilà, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma chambre. Cela fait bientôt 10 ans que notre pin-up s'habille rétro tous les jours. Ça m'est venu de ma grand-mère qui était une femme très élégante et très féminine. Tout le monde la connaissait par rapport au fait qu'elle était toujours très apprêtée, elle portait toujours des tailleurs, très bien coiffée et maquillée. Et quand elle est décédée, j'ai hérité de certaines de ses affaires. Donc j'ai commencé à porter ses bijoux et ses foulards, ses fourrures et ses gants. Voilà, du jour au lendemain, j'ai changé mon style et c'était il y a 9 ans. Pour autant, Marion ne changerait d'époque pour rien au monde. Je ne me verrais pas vivre à l'époque où les femmes n'avaient pas de droit, elles devaient demander l'autorisation à leur mari pour ouvrir un compte bancaire, elles ne travaillaient quasiment pas, elles restaient à la maison, s'occupaient des enfants, faisaient le ménage, et ça ne correspond pas du tout à qui je suis aujourd'hui, et dans tous les cas, je ne peux pas me passer de mon téléphone et d'internet. Connue sous le nom de Dolly Kitten sur les réseaux sociaux, elle est suivie par plus de 13 000 personnes. Pour gagner davantage de notoriété et attirer l'attention des grandes marques, elle multiplie les collaborations avec des photographes. En plus de son attitude, elle est toujours apprêtée et maquillée de manière exceptionnelle, ce qui apporte une véritable atmosphère rétro à la séance photo. J'ai toujours l'impression d'être dans un film et qu'elle est actrice. Des tenues d'époque choisies avec soin par notre modèle qui n'hésite pas à mettre la main à la poche pour s'offrir les plus belles pièces. À l'époque, on ne produisait pas autant à la chaîne comme on le produit aujourd'hui, donc ce sont des pièces difficiles à trouver. C'est toujours plein de détails. Par exemple, on peut voir la taille de mes épaules ici, avec des détails ici. Les chapeaux, on n'en trouve plus autant qu'on en trouvait avant. Et ouais, c'est unique, c'est élégant, c'est glamour. Je me sens à l'aise dedans, je me sens féminine, je trouve que ça me représente. Professionnelle des métiers d'accueil et de service, son style n'a jamais été un frein à l'embauche. Mais pour financer sa passion, il faut parfois savoir faire des concessions. Je travaille comme serveuse, donc en serveuse, j'ai le droit de me maquiller et de me coiffer, je ne peux pas porter de chapeau bien entendu, et je dois porter des pantalons, je ne porte jamais de pantalons, mais il faut bien s'adapter. De retour à Napier, le concours de la meilleure tenue art déco va débuter dans quelques heures. Faux ongles, fard à paupières, pinceaux, crayons et fossiles, à 30 ans, elle en est à sa 6e compétition et ne laisse rien au hasard. J'enlève mon tissu de ma tête, j'ai essayé de garder à peu près la coiffure que je portais hier pour ne pas avoir trop de travail à faire aujourd'hui. Ouais. C'est drôle parce que des fois j'oublie en fait que je porte un style. Je me balade dans la rue, puis je vois les gens me regarder
et je comprends pas pourquoi. Et après je me dis, ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Après 2 heures de préparatifs, notre Dolly Kitten est enfin prête. Je suis très jalouse de cette robe vintage. Elle va participer à 3 compétitions, dont celle de la meilleure tenue de groupe au Soundshell, ce théâtre pour le moins atypique où s'enchaînent des défilés plus insolites les uns que les autres. Pendant que les curieux se pressent pour assister au concours du meilleur ensemble maître chien, la pression monte en coulisses. Marion découvre ses concurrentes et retrouve Rose, la dernière membre du trio. Nous nous sommes rencontrés au Viva Las Vegas. C'est une amie qui nous avait présenté. Puis elle est venue à l'édition hivernale Art Déco et c'est comme ça qu'on est devenues bonnes copines. Pendant près de 2 heures, une quarantaine d'ensembles chics et glamour se succèdent. Marion enchaîne les défilés en solo et de groupe, mais la compétition est rude et elle ne remporte aucune victoire. Malgré la déception, les amis reconnaissent leur défaite. On est un peu déçus de ne pas avoir gagné, que Marion n'ait pas gagné, mais c'est comme ça. Les femmes qui ont gagné avaient tellement de beaux détails sur leur tenue que je comprends pourquoi elles ont réussi. Je n'aurais pas aimé être à la place des juges. La lauréate de la meilleure robe était incroyable. Tout le monde savait qu'elle allait gagner. Mais dès sa sortie, la fameuse Dolly Kitten retrouve vite le sourire grâce à ses admirateurs. Tu avais la robe la plus élégante et la plus gracieuse. Merci. Vous ne trouvez pas? Tout à fait d'accord. Et malgré la défaite, notre Frenchie n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot. Sa prochaine étape sera Paris où elle compte bien faire reconnaître son talent avant de repartir à l'assaut des podiums internationaux.